Nous sommes dans Shmuel Aleph, Perek Chav Gimel, chapitre 23. Donc je rappelle quand même que dans le chapitre précédent, David Amelech s'était rendu dans la ville de Nov pour consulter le Urim Betumim et pour se ravitailler. Achimelech lui avait donc donné du pain et l'épée de Goliath. Doeg à Adomi, qui a été présent à ce moment-là, est allé le raconter à Shaoul. Et Shaoul est venu et il a rasé la ville de Nov. Il a massacré tous les Kohanim, et en premier le Kohen Gadol Achimelech et sa famille, hommes, femmes, enfants, et même le bétail, tout a été massacré. Sauf un Éviatar, le fils d'Achimelech, qui a réussi à se sauver et à rejoindre les rangs de David. Donc, il était rapporté à David en ces termes: voici que les Pilishtim se battent à Kérila. Les Pilishtim ont fait une descente dans la ville de Kérila, qui est une ville frontalière, et voici qu'ils pillent les granges. Ils pillent. Le terme de chossim, chossès, signifie piller pour embêter. Pas par besoin, mais pour embêter. Pas pour prendre. Rachid nous dit même, ils ont pillé la paille, c'est de la paille. Rien d'important, uniquement pour embêter. David questionna Dieu en disant: irai-je frapper ces Pélishtim? Est-ce que je pars en guerre contre les Pélishtim? Et Dieu dit à David: va, et tu frapperas les Pélishtim, et tu sauveras la ville de Kérila. David se serait contenté de cette réponse. Mais le groupe qui est avec lui n'est pas rassuré. Les hommes de David lui dirent: voici que nous sommes ici en Judée, donc dans le territoire de ta tribu, et nous avons peur. Et maintenant tu veux que nous allions à Kérila faire la guerre contre Pélishtim? On prend des risques. Pourquoi prendre des risques? Il y a un roi, Shaoul, c'est à lui de se débrouiller, c'est sa responsabilité, c'est pas la tienne, c'est pas la nôtre. Pourquoi nous devons prendre des risques? Donc David questionna à nouveau Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui répondit et lui dit: lève-toi, descends à Kérila, car je te livre les Pélishtim entre tes mains. Donc la première fois, c'est marqué: tu frapperas les Pélishtim et tu sauveras Kérila. Et là, il est écrit: je livrerai les Pélishtim entre tes mains. David se serait contenté de la première réponse, mais pour rassurer les personnes qui l'accompagnaient, son groupe, il a questionné une deuxième fois, et la deuxième réponse a donc réussi à conforter sa troupe, qui l'ont suivi pour lutter contre les Pélishtim. Alors c'est possible que dans la première demande, Akadosh lui dit: tu vas frapper et tu sauveras Kérila, tu vas frapper les Pélishtim, tu sauveras Kérila. Et dans la deuxième réponse, quand il lui dit: je te livrerai les Pélishtim entre tes mains, il y a une idée que peut-être il y aura du butin, et on aura de quoi manger, etc. Donc ça donne un peu une motivation supplémentaire à sa troupe. Donc David et ses hommes allèrent à Keilah, ils luttèrent contre les Pélishtim, et ils ont pris des troupeaux. Il les frappa d'un grand coup, et David sauva les habitants de Kérila. Donc normalement, les habitants de Kérila devraient être reconnaissants vis-à-vis de David et lui procurer du soutien et un abri. Mais il y a un petit flashback. Comment se fait-il que David questionne Dieu? Donc on nous dit: ce fut lorsque Viatar, le fils d'Achimelech, s'était enfui
pour rejoindre David à Keïla. Éphod Yarad Beyado, il avait pris avec lui le éphod. Le éphod qui se trouvait à Nov, eh bien il l'a pris avec lui. Le Radak dit, il l'a pas vraiment pris intentionnellement, mais dans la précipitation de la fuite, lorsqu'il a mis dans sa valise, dans son sac, dans son bardac, toutes sortes de choses qu'il allait prendre avec lui, eh bien, il a, sans faire attention, il a pris également le éphod. En tout cas, le éphod se trouve maintenant avec Aviatar et avec David qui peut questionner le Urim Vetumim lorsqu'il en a besoin. Il fut rapporté à Shaoul que David est venu à Kirila. Donc Shaoul a dit, Dieu l'a livré dans ma main, puisqu'il s'est enfermé en allant dans une ville qui est fortifiée et qui est fermée. Donc Kirila était une ville frontalière, elle avait des murailles, elle avait des portes qui étaient fermées. Donc de certains côtés, ça peut apporter une certaine sécurité pour les habitants de Keilah, mais pour Shaoul, il va en tirer profit. Il va dire, ben voilà, David se trouve maintenant enfermé à Keilah, et nous allons faire un siège de la ville jusqu'à ce que les gens de Keilah le livrent entre nos mains. Shaoul a rassemblé tout le peuple pour la guerre. Il n'a pas dit aux gens, nous allons faire la guerre pour attraper David, puisqu'il sait bien que, en général, les gens aiment David et ne voudront pas lui faire du mal. Mais quand il fait un appel à tout le peuple pour partir en guerre, les gens, ils ont compris que c'est pour partir en guerre contre les Pélishtim. Donc pour descendre à Keilah et pour assiéger, ça c'est ce que Shaoul avait, le complot de Shaoul personnel, secrètement. C'était la Tzour el David pour assiéger la ville où se trouve David et ses hommes. David a compris que c'est pour lui que Shaoul complote secrètement ce mauvais plan. Donc David a tout de suite compris que Shaoul vient à Keilah pour l'attraper. Et il dit à Aviatar à Cohen, apporte-moi le éphod. Donc, qu'est-ce qui se passe? La ville de Nov a choqué l'opinion publique en Israël. Que Shaoul ait massacré toute la ville de Nov, le Kohen Gadol et les Kohanim, et qu'il ait rasé cette ville, parce qu'ils avaient offert un abri du soutien à David, ça a choqué et ça fait peur. Donc David demande à Dieu, David dit, Hachem Eloké Israël, l'éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, donc moi David, ton serviteur, j'ai entendu, c'est-à-dire j'ai compris, que Shaoul me cherche, il va venir à Keilah, et il risque de massacrer toute la ville à cause de moi. Il menace de massacrer toute la ville jusqu'à ce qu'on me livre. Est-ce que les hommes de Keilah vont me livrer dans sa main? Est-ce que Shaoul va descendre comme ton serviteur l'a entendu, l'a compris? Éternel Dieu d'Israël, Agedna lavdecha, réponds à ton serviteur. Et Dieu dit, il va descendre. Donc ici, la Gemara nous fait une remarque, nous fait remarquer que Dieu n'a donné la réponse qu'à la deuxième question et pas la première. Donc on apprend de là que lorsqu'on questionne l'Urim Vetumim, on ne questionne que pour une seule question et pas deux questions à la fois, sauf cas exceptionnel. Et lorsque on pose deux questions à la fois, alors certains disent on n'est répondu qu'à la première et pas à la deuxième, d'autres disent à la deuxième et pas à la première. Donc ici apparemment, Dieu a répondu à la deuxième question. Mais en fait, certains disent non.
David a mal posé les questions. Il ne les a pas posées dans le bon ordre. Il aurait dû d'abord demander est-ce qu'effectivement Shaoul est en route pour m'attraper à Keïla, et ensuite demander est-ce que les gens de Keïla vont me livrer entre les mains de Shaoul. David a posé les questions à l'envers. Mais Akadosh Baruch Hu lui a répondu malgré tout à la question qui aurait dû être posée en premier. Akadosh Baruch Hu a répondu en premier, même si en fait c'était la deuxième question. Quoi qu'il en soit, David repose donc la première question qui devait être posée en deuxième. Et David dit, est-ce que les gens de Keïla vont me livrer, moi et mes hommes, entre les mains de Shaoul? Et Dieu lui dit, ils vont te livrer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas subir le même sort que la ville de Nov. Alors David et sa troupe, qui est maintenant agrandie et qui est passée de 400 à 600 hommes, ils se sont levés, ils sont sortis de Keïla, ils sont allés là où ils pouvaient aller. C'est-à-dire que, bon, d'une part, merci aux gens de Keïla qui n'ont pas retenu David et qui ne l'ont pas empêché de sortir. Mais d'un autre côté, David ne trouve plus nulle part où aller. Aucune ville ne veut l'accueillir parce qu'ils ont peur que ne leur soit réservé le même sort que la ville de Nov. Et donc il erre, il va là où il va. Et il fut rapporté à Shaoul que David a quitté Keïla, et donc Shaoul n'est pas sorti pour aller le chercher à Keïla. David s'est installé dans le désert, Metzadot. Metzadot, ça veut dire des endroits fortifiés naturellement, des rochers, des grottes, des endroits qui sont fortifiés. Il s'est installé dans la montagne, dans le désert de Ziph, et Shaoul le chercha tous les jours, tout le temps, Shaoul le cherchait, et Dieu ne l'a pas livré entre ses mains. David constata que Shaoul était sorti pour le tuer, et David se trouvait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Donc, Vayakom Yonatan ben Shaoul, là nous avons un passouk où réapparaît une ultime fois Yehonatan, le fils de Shaoul. Il s'est levé, il est allé vers David dans la forêt, et il a renforcé sa main devant Dieu. Ça veut dire maintenant qu'il y a l'Urim et Tumim, on peut renforcer l'alliance que nous avons contractée devant Dieu. Et il lui a dit, n'aie pas peur, car Shaoul ne t'atteindra pas. Shaoul, mon père, ne t'atteindra pas. Et toi, tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton second. Et même Shaoul, mon père, le sait. Ils contractèrent tous les deux une alliance devant Dieu, et David s'installa dans la forêt, et Jonathan est retourné chez lui à la maison. Voilà, donc ça va être la dernière fois que Shaoul et Jonathan vont se retrouver. Donc tout le monde sait maintenant, apparemment, tout le monde sait que Shaoul a été promu pour être le futur roi. L'onction que Shmuel avait fait à David Améler dans les chapitres précédents, il l'avait fait en cachette de peur que Shaoul ne s'en prenne à lui. Maintenant, tout le monde est au courant, et même Shaoul le sait, et c'est pour cela justement que il en veut à David, il veut le tuer. Et voilà que les Zippim, donc David était réfugié dans le désert de Ziph, et voici que les Ziphim, les habitants de Ziph, montèrent vers Shaoul à la colline de Shaoul, Givat Shaoul, et lui ont dit, n'est-ce pas, David se cache parmi nous dans les fortifications, dans la forêt, dans la colline de Chachila qui se trouve à droite du Shimon. Et maintenant, viens, le Cholavat Nafshecha, viens par le moyen de locomotion qui te plaira.
à cheval, à dos de cheval, à dos de d'âne, à dos de chameau, dans un carrosse, comme tu veux. Que le roi vienne comme bon lui semble et qu'il descende vers nous, et nous allons nous livrerons David entre les mains du roi. Donc là, les Hippim ne devaient pas se sentir menacés particulièrement, puisque David ne leur a pas demandé aucun soutien et aucun abri, simplement ils se cachent dans le désert de Ziph, c'est tout. Et malgré tout, les Hippim, de leur propre initiative, ils contactent le roi Shaoul et lui proposent de lui livrer David. Et Shaoul dit, béni, béni soyez-vous par Hachem, car vous avez eu pitié de moi. Donc, Shaoul se positionne en victime. Vous avez eu pitié de moi, vous avez de la peine pour moi, vous vous souciez pour moi, soyez bénis par Hachem. Et la Gemara nous dit que justement les Hippim, c'est le prototype de la Shonara. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu vas raconter à Shaoul? On t'a demandé quelque chose? Simplement parce que tu espères gagner la sympathie du roi. Et à cause de cela, parce qu'il y a du Lachonara, c'est pourquoi, à l'époque de David, les Béné Israël n'étaient pas toujours vainqueurs dans la guerre. Alors Shaoul dit aux Hippim, allez à Chinouod, ça veut dire préparez-vous encore, c'est pas suffisant de me dire que David se promène parmi vous, dans votre territoire. Où il faut bien le localiser, bien voir sa place, là où il met son pied, qui l'a vu. Est-ce que lorsque quelqu'un nous dit David, j'ai vu David dans tel endroit, est-ce qu'il est digne de confiance? Et pourquoi je vous demande de faire ce travail d'enquête minutieux? Car il me l'a dit. Aaron Yarnimhu, il me l'a dit qu'il savait ruser. Lorsque David revenait vainqueur des Pélishtim, Shaoul lui demandait mais comment tu fais tout le temps pour t'échapper, te sauver et les massacrer? Et David lui avait dit, je sais ruser, je suis quelqu'un de rusé. Et donc allez et vérifiez parmi toutes les cachettes où il pourrait se cacher là-bas, et vous reviendrez à moi, El Nachon, avec des renseignements précis et justes, et j'irai avec vous, et ce sera, s'il se trouve dans la région, dans le territoire, je le chercherai parmi tous les milliers de Judées. Ça veut dire, j'obligerai les chefs de mille, même de la tribu de Yehuda, à me livrer David. Ils se levèrent, ils allèrent à Ziph devant Shaoul. Donc les Hippim ont pris les devants pour faire les recherches et localiser avec plus de précision. Donc ils ont pris de l'avance sur Shaoul, tandis que David et ses troupes se trouvent dans le désert de Maon, dans la plaine, dans la vallée, à la droite du Yeshimon. Donc Shaoul et ses hommes sont allés pour chercher, et il fut rapporté à David. Donc maintenant David sait que Shaoul est de nouveau à sa recherche. Vayered Asela, donc il est descendu vers les rochers, là où on peut se cacher plus facilement, parce qu'il était dans la vallée. Mais quand on est dans la vallée, on est visible. Alors il est reparti du côté du désert. Il s'est installé dans le désert de Mahon, et il est allé donc s'installer parmi les rochers. Shaoul a entendu, il a poursuivi David jusqu'au désert de Mahon. Et Shaoul alla de ce côté-ci de la montagne, et David et ses hommes étaient de l'autre côté de la montagne, et David était dans la précipitation. David s'est précipité de fuir devant Shaoul, et Shaoul et ses hommes ont
enfin réussi à entourer, à encercler David pour les attraper. Et donc, David est pris au piège et Shaoul est sur le point de l'attraper. Et voilà que, alors le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, David a dit Ani amarti behovzi kol adam kozev. Moi j'ai dit dans ma fuite que tous les hommes sont des menteurs, y compris Shmuel. N'est-ce pas, Shmuel m'a oint et m'a dit que je régnerai sur Israël. Et voilà, là je suis encerclé par Shaoul et ses hommes. Ils vont m'attraper, ils vont me massacrer. Donc même Shmuel, même ce que dit Shmuel est faux, tout le monde, il n'y a que des menteurs. Et Akash lui dit, ah bon, même Shmuel, ben, tu vas voir comment qu'il n'y a aucun démenti, et tout ce que Shmuel t'a dit va se réaliser, tout est vérité. Et voilà qu'un malach est venu à Shaoul, et il lui a dit, dépêche-toi et viens, car les Philistines ont fait une descente sur le pays. Alors, si le malach c'est un simple émissaire, depuis quand un simple émissaire donne des ordres au roi, hein, dépêche-toi et va. Depuis quand on parle comme ça au roi? Donc les Mefarshim, les commentaires expliquent qu'ici le malach, c'est un ange de Dieu qui est allé chez Shaoul. Et il s'est fait reconnaître de Shaoul. Shaoul a compris que c'est un malach. Et c'est pour cela qu'il se permet de lui parler et de lui donner des ordres. Dépêche-toi et va, car les Philistines ont fait une descente donc sur la terre. Va Yashov Shaoul meredof achare David, miredaf achare David. Voyez les likrat Philistine. Et donc Shaoul s'en revint de la poursuite derrière David et il est allé à la rencontre des Philistines. Alken Kareu Lamakomahu, c'est là à Machlekot. C'est pourquoi on appelait cet endroit le rocher de Machlekot et on va l'expliquer tout de suite. Donc, Shaoul est tiraillé entre deux. D'un côté, il veut attraper son ennemi juré David. De l'autre côté, il y a les Philistines qui attaquent. C'est pour ça qu'on appelle, selon une explication, c'est là Machlekot, ça veut dire le rocher du tiraillement de Shaoul. Quoi faire? Lutter contre les Philistines ou attraper David? Et Shaoul a fait le bon choix. Il a fait abstraction de ses griefs personnels contre David, et il est allé remplir son rôle de roi, pas comme au début du chapitre où les Philistines s'en sont pris aux gens de Kila, et c'est David qui est allé défendre les gens de Kila, et Shaoul n'a rien fait. Mais là, cette fois-ci, Shaoul prend ses responsabilités, et il abandonne ses griefs personnels, et il va faire la lutte contre les gens, contre les Philistines. Une deuxième explication, tout simplement, c'est la Machlekot, c'est-à-dire c'est le rocher où se sont séparés des deux protagonistes. Shaoul et sa troupe d'un côté, David et sa troupe de l'autre côté. Ils étaient sur le point de la confrontation, puisque Shaoul allait attraper David, et au dernier moment, ils se sont séparés, et chacun est parti de son côté.